Fréquence 2 et Go Magazine vous présentent Nzouelenga. Nzouelenga, 20h, 22h. Ne ratez aucun numéro de Nzouelenga sur Fréquence 2 du lundi au jeudi. Vivez les faits les plus insolites de notre société sur la fréquence jeune. Nzouelenga, Nzouelenga, santé, José Serge Messan. Et c'est reparti pour un tour, notre très spécial Nzouelenga, victoire des éléphants pour cette CAN 2015, 23 ans après. 23 ans, ce n'est pas rien. Il y a des enfants qui naissaient en 92 qui ont le privilège de voir la coupe cette année. L'équipe n'a point changé. Un certain Yeo Sinali, en pleine forme à la technique et au son, avec le sourire. Merci beaucoup. Le coach Médard bien en place et le très émergent, très brillant, très quoi même, très scintillant. Très scintillant, très footballant ou Aujourd'hui, footballeux. Je vous laisse le temps de trouver tous les qualificatifs. Bon, le très scintillant, le très virevoltant, le très intelligent. Ah non, c'est pas les mêmes. C'est le E-N-A-N-T. Le très émergent, scintillant, brillant, fortifiant. Allez, on y va, santé. Bon, mais il faut m'aider. Il faut m'aider. Chers amis Nzouelenguistes, voilà, nous sommes à notre deuxième heure. Nous vous rappelons que c'est au 20-22, 21-21 et au 20-24, 27-89 que nous attendons vos avis, vos interventions. Nous vous avons laissé la première heure. Nous avons présenté notre nouvelle, qui est la nouvelle la plus partagée en Côte d'Ivoire et dans le monde, la nouvelle de la victoire, et dont nous passons à notre deuxième heure avec notre histoire du soir, qui est en relation avec le foot, qui à point nommé, qui tombe à point nommé, un homme se met nu. Il se met nu pour célébrer à l'époque la défaite du Brésil et sa femme le quitte. Voilà notre histoire de ce soir. C'est vrai qu'elle est en lien avec le football, mais en aucun lien avec notre victoire. Mais c'est dans l'esprit. C'est au 20 22 21 21 et au 20 24 27 89 que nous attendons vos avis. Qu'auriez-vous fait à la place de cet homme? Nous vous rappelons que nous sommes sur les 92.0. Si vous nous suivez à Abidjan et sa périphérie, nous sommes en streaming via tout support compatible. Nous sommes nous sommes sur Twitter. Nous sommes également sur Facebook, fréquence en majuscule, suivi du chiffre 2. Nous nous ferons un plaisir de vous lire. Nous sommes au canal 215 sur le bouquet canal SAT. J'ai tout dit, www.rti.ci. Vous êtes avec nous où que vous soyez. Vous n'avez aucune raison de nous dire que non, vous n'avez pas pu participer, vous n'avez pas pu nous écouter. Nous écoutons ensemble notre histoire du soir. Vous écoutez Nzouelenga avec Santé et José Serge Messan. Nzouelenga, ce qui se dit ici se passe chez vous ou juste à côté de vous. Soit vous n'en savez rien, soit vous le soupçonnez. Nzouelenga, 20h, 22h. Nzouelenga, Santé, José Serge Messan. Notre histoire du soir. Il se met nu pour célébrer la défaite du Brésil. Sa femme le quitte. En effet, ils sont nombreux devant leur petit écran cette nuit du mardi 8 juillet 2014. La première demi-finale de la Coupe du Monde se dispute entre le Brésil et l'Allemagne. Le rêve brésilien se transforme en cauchemar. On retiendra à la fin du match le score sans appel de 1-7. Là, les railleries fusent de partout. Théodore est aux anges. Et pour exprimer sa joie, l'homme se met nu et sillonne les ruelles de la cité Coqueteret dans la commune de Port-Boué, sa culotte lui servant de drapeau. Ce, dans une insouciance totale. Mais des passants qui le voient en tenue d'Adam vont affairer sa femme, Théa. Une femme respectable et timide qui n'aime pas la honte. Elle vient aux nouvelles. Effectivement, son Théodore chéri puant l'alcool est nu comme un ver de terre. Théa, interloquée, ne dit mot et rentre tranquillement chez elle. Un homme comme Théodore n'est pas normal. Je crois maintenant aux choses qu'on me disait. Avant de plier bagages et emprunter un taxi pour se rendre à Adjoufou, chez sa sœur.
Chers amis zolinguistes, c'est vrai qu'on a ri. Théodore le dur. Théodore, mais nous savons que nous avons des réactions peut-être pires que la sienne lorsque soit la défaite ou la victoire pointe. Nous avons vu différentes réactions que nous ne nommerons pas dans cette émission à la télévision ou sur les réseaux sociaux suite à la victoire des éléphants dont il se met nu. Pour célébrer la défaite du Brésil, sa femme le quitte. Qu'en pensez-vous? Comprenez-vous sa femme? Est-ce qu'à sa place, vous auriez été l'entourer d'un drapeau pour qu'il ou d'un pagne pour qu'il soit couvert? Qu'il se couvre? Que faites-vous? Et cet homme, est-ce sous l'emprise de la boisson ou l'émotion est trop forte ou la joie est trop grande et ce qui justifie un tel laisser-aller? C'est au 20 22 21 21 et au 20 24 27 89 que nous attendons vos réactions. Enfin, vous avez la toile, vous avez le téléphone et la possibilité d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Nzouelenga, santé, José Serge Messan. Nzouelenga, ce qui se dit ici se passe chez vous ou juste à côté de vous. Soit vous n'en savez rien, soit vous le soupçonnez. Nzouelenga, 20h, 22h. L'antenne vous appartient. Et donc nous vous attendons au 20 22 21 21 au 20 24 27 89. Il y a aussi la toile, la toile avec la page Facebook de l'émission et tous les autres accessoires du net, à savoir donc Internet, etc. www.rti.ca. le bouquet Canal l'Horizon. Voilà. Chers amis zolinguistes, nous vous attendons. C'est vrai que les félicitations. Nous avons Adama Diomandé qui dit pour sa part, bonsoir, salut le trio magique. Pour moi, la femme devrait chercher à comprendre le comportement irresponsable de son mari avant de quitter son foyer. Peut-être que le mari l'a fait pour des fins personnelles. Nous sommes avec Koulibaly Oumar qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir Koulibaly, bienvenue sur Fréquence 2. Allô Oumar? Ouais, bonsoir. Oui, bienvenue sur Fréquence 2. On y va, on t'écoute. Santé, le coach Médard aussi. Oui. J'appelle d'Abobo, c'est concernant le sujet de ce soir. Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Oui, Santé, bon, pour ma part, je crois que pour une bonne femme, comme vous l'avez dit, aussi responsable soit-elle, elle aurait dû couvrir son mari d'abord, et faire entrer à la maison ensuite. C'est à savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que son mari se mette nu. D'accord. Donc, moi, je crois que si la femme... Oh là là. Allô? 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 Waouh, on l'a perdu. Certainement qu'il reviendra avant la fin donc de l'heure. Que s'est-il passé? 20 22 21 21 20 24 27 89. L'histoire du soir sur Fréquence 2 à Nzouelenga. Il se met nu pour célébrer la défaite du Brésil. Sa femme le quitte. Qu'auriez-vous fait, madame, si vous étiez à sa place? Auriez-vous eu ce comportement, monsieur, si vous étiez aussi ravi de cette défaite du Brésil, monsieur? Christophe nous appelle de la région de Laou. Il est avec nous, Serge. Bonsoir Christophe, bienvenue sur Fréquence 2. Merci. Bon, par rapport au sujet, donc, moi j'ai vu... Oui. Nous vous écoutons. Selon moi, si j'étais à la place de la femme... Oui, on y va. Mon mari d'abord. Je dis, si j'étais à la place de la femme, quoi. Oui. Je prends mon mari, je viens à la maison. Je demande des renseignements. À qui? À qui? À qui? Des renseignements à votre main. Oui, Christophe. Ou bien c'est pas le sujet. C'est ça? Le monsieur, pour la défaite du Brésil, il était tellement content qu'il s'est mis nu. Et là, c'est donc sa femme qui a eu vent donc de ce que son mari était en train de courir nu.
elle est allée voir son mari pour vérifier l'information. Elle s'est rendue compte qu'effectivement, son mari était nu. Alors. Ouais, je dis pas faux. Mais bon, la dame n'avait pas droit. C'est vrai, mais elle pouvait pas partir tout un coup comme ça. Bon, c'est vrai, le monsieur a fait une erreur d'une part, mais laisser son foyer, c'est pas aussi facile que ça, monsieur. Mais en temps se mettre tout nu comme ça, là, on nous dit pas s'ils ont des enfants. Il y a le quartier. Il y a le quartier, tout ça, là, c'est... Il y a tout le monde, hein. C'est responsable. Si c'est vous-même, vous allez faire comment? Bon, c'est vrai, je dis pas non, mais la dame devrait essayer de comprendre. Bon, je prends l'exemple sur le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. Essaye d'imaginer comment elle-même va manifester sa joie. Elle va se mettre nue. Son mari va accepter. Non, bon. Ouma. Le cas d'une femme et puis un homme, ça ne veut pas être les mêmes. Ouma. D'accord. Et puis ils ont bien dit que c'est une femme qui n'aimait pas se faire voir. Elle était très, très discrète dans le quartier. Allô? Oui, allô? Oumar, on vous a compris. Bon. Merci d'avoir participé. Merci. C'est nous. Nous sommes avec Ouedraogo Ismaël, ou Emmanuel, pardon. Ouedraogo Emmanuel. Oui, Emmanuel, bonsoir. Emmanuel, bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui. Vous êtes en direct? Oui. D'accord, d'abord. S'il vous plaît, si c'était à moi, le monsieur, et à la dame, pardonnez. Oui. Ça revient au même. C'est la joie qui a fait que le monsieur a fait c'est là. C'est le même honte qui a fait que la dame aussi a fait même chose. Ça veut dire que le deux se correspond, quoi. Oui. Parce que tout de suite, la joie, on dit que la joie et puis malheur se suit. Oui. Aujourd'hui, si toi-même tu es à la joie, il faut penser un peu que malheur aussi te suit. Si malheur aussi te suit, il faut te dire que bonheur peut arriver. Voilà. Bonheur est devant. Donc, c'est pas étonnant. Mais s'il y avait un bon homme à côté de la femme pour lui faire comprendre un peu. Comment est-ce que le monsieur peut arriver comme ça, se mettre nu pour un match? Bon, souvent, tu sais, la joie rend d'autres folies. Oui, la joie la peut te rendre fou. Vous-même, vous avez déjà fait quelque chose comme ça? Pardon? Vous êtes trop content et puis vous faites quelque chose qui est bizarre. Bon, souvent la joie peut te rendre autrement. Hier, par exemple, quand Côte d'Ivoire a gagné là. À moi-même, je n'ai rien compris. J'ai crié jusqu'à ma voix est calée. Après, quand j'ai soupçonné, j'ai dit, c'est quoi qui a calé ma voix? C'est après maintenant que moi j'ai soupçonné que c'était quand j'ai crié tout ça, c'est ça qui a envoyé tout ça. Après, mon corps était sauvé. J'ai dit non, c'était le mouvement qui a envoyé tout ça. Ah ouais? Donc la joie peut provoquer beaucoup de choses. Jusqu'à toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais. Ah ouais? Mais est-ce que vous auriez été prêt à vous déshabiller? Bon, c'était si ça peut être. Si tu as crié jusqu'à ta voix te fait mal, tu es capable de faire tout. C'est après tu rentres que non, ce qu'il faisait. Si c'était comme tu as pris un petit alcool pour mettre dessus, bon, ça c'est la merde. Tout est gâté. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel. Ah, d'accord. Je vous salue beaucoup. J'aime écouter la radio fréquence. Fréquence voilà, de oui. Voilà. Sinon, je suis à Doukedou. Je fais un termoni à Doukedou. D'accord. Merci beaucoup. Merci. La fille. Très bonne soirée et à bientôt. La fille. Nous sommes un Ouedraogo, on appelle un autre. Ouedraogo Ousmane nous a rejoint. Allô? Bonsoir. Bonsoir, Ousmane. Bienvenue sur Fréquence 2. Oui, d'abord. On y va. Écoutez, j'ai dit, soyons un peu objectifs. Si c'était la femme qui s'était mise nue, quelle serait la réaction de l'homme? Moi, je ne comprends pas quand les gens disent non, pourquoi la femme est partie. C'est au monsieur d'aller s'expliquer chez les parents de la femme maintenant. Oui, il va aller s'expliquer pourquoi il s'est mis nu. Est-ce que toi, un garçon, quand tu es marié à une femme ou bien une femme, ce qui est le secret même du couple, c'est quoi? C'est la nudité, oui. Là, on va
nuit dans un quartier, tout le monde va voir et tout, vous allez dire à la femme de rester à la maison encore. Pour faire quoi? Tout est dehors. Et puis, ballon des Blancs. Brésil, même qui ne va jamais partir là-bas, là. C'est jamais. C'est au moins la Côte d'Ivoire ou bien c'est souci, c'est son pays, je ne dis pas non. Dis-moi, est-ce que cela peut t'arriver un jour? C'est-à-dire. Moi, au Drago? Oui. Non, ça pour l'air. Ah, ça pour l'air, en tout cas. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Dans les années 90, là, il y a un vieux qui s'est déshabillé comme ça, sous le feu de l'alcool, il a traversé le marché. Aïe. Nu. Mais il a été corrigé copieusement. Hein? Par qui? Par tout le monde. Un vieux, non. Et puis, quand il est rentré au campement, il a fait 3 mois, il ne venait pas au village, et puis il s'est converti à l'islam automatiquement. À l'alcool est devenu son totem. Donc, la femme a pleinement raison. Le monsieur n'a qu'à aller pour aller s'expliquer. Madame, il ne faut même plus venir même. C'est même pas humain. Ou vous changez de quartier? Non, c'est pas un animal, c'est un être humain. Pourquoi les habits sont là? C'est pourquoi on se cache. En aucune raison, un être humain, un homme responsable doit enlever ses habits dans la rue. Non, non, c'est pas la fête. On est à demain. D'accord. À demain. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Bonne soirée à vous. Nous sommes à Guitry avec Maxime. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Max. Oui. Monsieur Serge. Oui. C'est Yao Maxime. Yao Maxime, comment vas-tu? Ça va très bien. Et chez vous? Oui, je vais bien. C'est le trésor de la semaine. Oh. Le trésor de la semaine, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. Je suis un ancien routier. Hein. Oui, tu es un ancien routier, ça se sent. Voilà. Mais bon. Allez. C'est un bonsoir parce que le sujet que vous passez là, ça me plaît beaucoup. Voilà. Allez, dis-nous maintenant. Selon toi. Selon moi. Selon moi, bon, la femme ne devrait pas prendre ça mal. Hein. Voilà, parce que le mari devient comme un star là. Oh bon? Oui. Le mari devient comme un star, donc bon, ça doit pas déranger la femme même. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, Maxime? Toi, tu es d'accord que ta femme soit dans un état pareil? Bon. Hein, que tu viennes la voir comme ça, nue dans le quartier, en train de célébrer une victoire. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et puis toi là, reprends tranquillement. Il n'y a pas de problème avec toi. Ça arrive souvent, bon. Ah, c'est bien arrivé. La femme doit prendre ça comme c'est arrivé comme ça. Maxime. Voilà. D'accord. Donc elle ne doit pas prendre ça mal. Okay. D'accord, ok. Son mari, le contraire, le mari devient comme un star. D'accord. Ouais. Ok, merci beaucoup, Maxime, et bonne soirée à vous à Guitry. Je salue Côte Médard. Oui, monsieur Yao, bonsoir. Allez, nous allons traverser le pont, l'Atlantique, et retrouver monsieur Kwame. Nous sommes aux États-Unis. Au Michigan, dans le Michigan, pardon. Rebonsoir. Oui. Bonsoir. Je vais dire que il y a un auditeur, il y a 2 auditeurs avant moi, qui disait quelque chose. Ce n'est pas un expert, non plus moi, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut retenir dans ce qu'il a dit. Il disait que on peut être malade, un excès de joie peut créer une folie. Et je vais dans ce sens-là pour dire que ça peut ne pas être une folie de longue durée. Ça peut être une folie qui arrive seulement parce que il est sous l'effet de la joie. Hier, je disais que j'ai pleuré sans savoir que je pleurais. Tout le monde riait de moi parce que mes larmes, et je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Et ce sont des choses qui peuvent arriver à tout un homme. La joie, l'excès de toutes choses peut causer quelque chose. Peut conduire à cela, oui. Voilà. Et aussi, il y a un problème, c'est qu'il buvait, c'est qu'il prenait l'alcool. Est-ce que c'est toujours que le monsieur prend l'alcool, mais c'est la première fois qu'il prend l'alcool? Donc cela peut être aussi la cause de son comportement. Je ne suis pas en train de défendre son comportement, mais le côté que je veux défendre, c'est que on se marie pour le pire et pour le meilleur et pour le pire.
La femme a son mari qui est nu. Ce n'est pas une action normale. Est-ce que, bon, disons que le monsieur soit vraiment malade. Il peut continuer et il peut rester comme ça toute sa vie et être malade parce que c'est arrivé une fois. Est-ce qu'elle sait que son mari est malade? Est-ce qu'elle sait que son mari a fait se comporter comme ça normalement, de façon volontaire? Voulue. Voilà. Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il voulait ça? Est-ce qu'il sait ce qu'il faisait? Est-ce qu'elle sait que son mari, pourquoi son mari est comme ça? Elle n'a pas cette preuve-là, elle se déplace, elle va chez ses parents. Je ne l'accuse pas totalement parce que c'est déshonorable. Mais j'aurais voulu au moins qu'elle essaie de savoir l'état de son mari. Parce que si son mari est malade mentalement, il a besoin d'être soigné. Qui va soigner son mari quand elle est partie? Bon, et elle est partie, c'est bien parce qu'elle est partie. Si le monsieur l'a fait exprès, donc c'est au tour du monsieur maintenant, comme un autre auditeur l'a dit, quand il aura tous ses sens, aller vers la femme, lui présenter des excuses, et il ne fera plus jamais cela. Si c'est l'alcool, s'il était sous l'effet de l'alcool, il ne fera plus jamais cela. Et il va demander vraiment pardon à sa femme. Mais je pense que de façon indirecte, parce que les gens lui ont dit que ton mari est malade, immédiatement elle a pris ses bagages, elle est partie. C'est ce côté que moi je condamne un peu. Parce que si c'était moi la femme, ou si c'était ma femme, je vais sortir, aller voir vraiment si elle le fait de façon, si elle est, je sais pas comment, normale. Vous voyez? Et si c'est ma femme aussi, je vais essayer de la protéger. De ce qui est sûr, il doit la rendre, mais c'est ma femme. Vous voyez? Et donc, je ne pense pas vraiment que je vais fuir et partir et elle sera là. Dans tous les cas, tout le monde saura que c'est ma femme, que je sois présent ou pas. Tout le monde saura que c'est ma femme, la honte est toujours là. Donc, moi, je préférerais que ce soit très peu de personnes qui verront cela et qu'on va résoudre le problème après à la maison, si c'est normal ou si c'est un problème de santé qu'on doit résoudre plus tard. Donc elle est partie, je la condamne, mais aussi je sais que c'est la honte, elle ne veut pas avoir cette honte qu'elle soit partie, mais elle ne sait pas l'état de son mari. Quelqu'un va lui poser la question quand elle est partie, qu'est-ce qui se passe avec ton mari? Elle dira que il s'est mis tout nu à cause de joie. Mais elle ne sait pas si mon mari s'est mis nu parce qu'il est tombé, parce qu'il est malade, parce qu'il a eu un choc mental, parce que ça peut arriver. Voilà, ça c'est mon point de vue. Merci beaucoup, Monsieur Kwame, c'est bien noté. Merci. À demain. À demain. Nous, sur la toile, nous quittons les États-Unis pour la toile. Sur la toile, nous quittons les États-Unis pour la toile. Allez, on y va. Arkouda Moussa dit, moi je pense qu'avec la joie, tout peut arriver. En plus, un peu d'alcool, tout est gâté pour moi. Car moi, je connais un monsieur qui, pendant les périodes de fête, boit de l'alcool. Et il y a des moments où il défèque sur lui. Wow. Il est marié et sa femme est là. Quand on aime, on prouve. Il y a notre ami, je descends plus bas. Nous avons Joël Kouao qui dit « Salut, moi je pense que si j'étais à la place de la femme, j'allais prendre un pagne pour couvrir mon mari et le tirer pour rentrer à la maison et attendre que la boisson passe. Ensuite lui demander pourquoi il a fait ça et ne pas le quitter. » Il est à Jacquesville et il nous souhaite une bonne soirée. Il y a Séverin Quadio qui dit bonsoir la fréquence. Moi, je pense que la femme n'a pas fait un bon choix en quittant son mari. Si j'étais à sa place, j'allais attendre à ce qu'il revienne à la maison et j'allais lui demander pour quelle raison il a fait ça. Et en plus, je peux ajouter que si tu aimes un ou une dernière fois, enfin, si tu aimes un homme, quel que soit un homme ou une femme, quel que soit son comportement, tu peux rester. Nous avons Romaric Yenebo qui dit cet homme doit avoir une dent contre le Brésil, sinon c'est incroyable. Il est brésilien ou quoi? On va se tourner vers le coach Médard. Nous signalons au passage qu'on a bien reçu le message de l'Orange Goudal qui dit bonsoir la Dream Team. Je cherche toujours un moyen de vous écouter et ça commence vraiment à me taper sur le système. Passez une excellente soirée, Zouelenguissement vôtre, bisous. Ça veut dire qu'elle ne nous écoute pas là-bas en ce moment. Elle n'arrive pas à nous joindre depuis la Belgique, oui. Wow.
Chers amis zolinguistes. Elle n'a pas canal. Le système de. Là-bas, c'est pas la même chose. Non, je dis le système de canal. Non, elle ne l'a pas. Voilà. Elle ne l'a pas. Chers amis zolinguistes, l'avis du coach. Nzouelenga, santé, José Serge Amessan. Nzouelenga, ce qui se dit ici se passe chez vous ou juste à côté de vous. Soit vous n'en savez rien, soit vous le soupçonnez. Nzouelenga, 20h, 22h. L'avis du coach. L'avis du coach. Très cher coach Médard. Oui. Dans on peut boire comme ça. Les 14 vertus d'un des anciens présidents des États-Unis, Benjamin Franklin, il a dit de ne pas boire jusqu'à ébriété. Jusqu'à ébriété. C'est-à-dire qu'en toute chose, il faut savoir être bien mesuré. Tout en sachant que l'homme lui-même, il a quelques secondes de folie dans la journée. Si en plus de ces secondes de folie, l'homme vient ajouter l'alcool et puis la joie qui est elle-même, qui fait monter l'adrénaline dans le cerveau, alors ces trois éléments mélangés peuvent amener quelqu'un à se comporter de façon déraisonnable. D'accord. Mais avant d'accuser le monsieur, moi je blâme la femme d'abord. Pourquoi ? Parce qu'elle a bien dit, ah, maintenant je crois ce que les gens me disaient. Ah, donc ton mari boit depuis longtemps et puis tu ne dis rien. Maintenant, à force de boire, son cerveau a pris un coup et ça devient une habitude et ça conduit maintenant à la folie. Tu as laissé ton mari faire et maintenant tu te plains qu'il se comporte comme, entre guillemets, un animal. Ah non, tu ne dois pas partir. Tu dois rester là et puis l'aider parce que tu as participé à son comportement de maintenant. Donc, retourne voir ton mari et puis arrange-toi avec lui. C'est vrai que c'est difficile. L'autre porte de sortie, tu es déjà parti chez toi. Ok? Tu vas demander à ton mari de déménager pour garder tous les deux votre intimité. Vous déménagez et puis maintenant, tu vas le prendre corps à corps, comme on dit, pour l'emmener à être raisonnable, à diminuer sa dose de boisson jusqu'à ne plus boire. Ainsi, vous pouvez former un bon foyer et protéger votre intimité. Voilà ce que je puis dire de ce foyer-là. Et donc, coach Médard, vous n'êtes pas d'accord avec tous ceux qui estiment qu'il faut que la femme le laisse? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'elle a participé à ce qui arrive au monsieur maintenant. C'est bien, elle est partie, c'est vrai. Ça, c'est une réaction normale. Une réaction normale, elle est partie. Donc, pour résoudre ce problème, comme je dis, il ne doit plus revenir dans le quartier parce que vraiment, c'est difficile pour les deux. Parce que lui-même, quand tu vas retrouver ses esprits, qu'on va lui dire qu'il était nu dans tout le quartier, c'est vraiment difficile. Donc, la meilleure des choses, c'est de déménager. Il va présenter ses excuses à sa femme, chez eux là-bas, chez les parents de la femme. Et puis, elle va les rejoindre dans un autre quartier. Et maintenant, comme elle sait que son mari boit depuis longtemps, qu'elle n'a rien fait, pour éviter que dans ce nouveau quartier, il ne reprenne encore à boire et à se comporter comme il a fait dans l'ancien quartier, elle va le serrer, elle va le suivre. Et même s'il faut aller à la Croix-Bleue, pour l'amener à une détoxication, pour l'amener à ne plus boire, il faut le faire. Mais elle ne peut pas rester passive. Et puis après se plaindre que son mari est devenu ceci ou cela. Parce qu'elle a participé. Elle dit bien, maintenant je crois à ce que les gens me disaient. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas au courant? Non, elle était au courant. Mais elle n'en tenait pas compte? Exactement. Elle était au courant, mais elle n'en tenait pas compte. Pour dire que dès l'instant où on se rend compte d'un comportement qui dévie de la norme dans un foyer, attirons l'attention tout de suite du conjoint ou de la conjointe. Il ne faut pas laisser les choses s'aggraver, il ne faut pas laisser les choses s'empirer
et puis après se plaindre. Donc à nous-mêmes, on doit faire toujours attention, que ce soit pour nous-mêmes, pour notre époux, pour nos enfants. Dès l'instant où on se rend compte d'un comportement anormal, il faut tout de suite taper sur la table et puis régler ça. Merci beaucoup, Coach Médard. Encore félicitations aux éléphants. Ben oui. Nous sommes très heureux d'avoir pu recevoir vos différentes contributions, vos différents témoignages, l'expression de votre joie, chers amis zolinguistes. Pour nous, ce programme n'est rien sans vous. Nous partageons les différents axes de cette émission ensemble, chers amis zolinguistes. Et aussi, Nali était à la technique et au son, le très brillant, très émergent, très encourageant Serge José Amessan était bien en piste, le coach Médard aussi. Nous espérons vous retrouver en pleine forme demain. Bye. Ciao, ciao, à demain. Fréquence 2 et Go Magazine vous ont présenté Nzwalenga.